Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Un an jour pour jour après l'attaque contre Charlie Hebdo, nous recevons un ami de Charlie. Bonjour Pierre Laurent, vous êtes secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Pierre Laurent, un an s'est écoulé depuis ce 7 janvier tragique et cette attaque contre Charlie Hebdo. Vous étiez où ce jour-là? Comment l'avez-vous appris et avez-vous tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose de très grave, de dramatique et que la France changeait? J'étais à la réception des vœux à l'hôtel de ville à Paris quand on a appris la nouvelle et on ne savait pas exactement l'ampleur du drame. Donc mon premier réflexe a été de passer un coup de téléphone à Charbes. Je ne savais pas qu'il était mort. Pour essayer de savoir ce qui se passait. Et puis ensuite, on est parti sur place immédiatement et on a pris... oui, j'étais sur place tout de suite. Et puis évidemment, en arrivant, on a pris la mesure de ce qui se passait. Et... Vous avez pu rentrer dedans? Les forces de l'ordre vous ont laissé passer? Comment ça s'est passé? Non, j'étais en bas de l'immeuble, là où circulaient les blessés, tout ça, mais il était impossible d'accéder au lieu qui était protégé par les forces de police. Et en plus, je ne souhaitais pas spécialement y rentrer, mais ça a été évidemment un moment terrible parce que c'est des moments où on réalise minute après minute la gravité de ce qui vient de se passer. Au début, évidemment, on ne prend pas la mesure, et puis plus les minutes et les heures passent, et plus on prend conscience de la gravité de ce qui vient de se passer. Et malheureusement, toute l'année 2015 nous a montré que nous étions rentrés avec l'assassinat de Charlie dans une nouvelle période. Mickaël Zamès. Nouvelle période, Manuel Valls en a parlé hier, période du terrorisme, déchéance de nationalité, encore ce débat, sempiternel débat. Cette fois, on semble y voir un petit peu plus clair. Manuel Valls a décidé, la déchéance de nationalité s'appliquera uniquement pour les binationaux condamnés pour actes de terrorisme. Vous estimez que c'est un pas vers la gauche ? Non, pas du tout. D'abord, on verra où on aboutira, parce que il y a une très grande confusion au sommet de l'État sur une question pourtant essentielle et pas mineure, donc une espèce d'improvisation absolument incroyable sur un sujet aussi important. Mais non, je crois que la mesure annoncée confirmée hier par le Premier ministre est une mauvaise mesure. Elle est inefficace. S'il s'agit de lutter contre le terrorisme, on ne voit pas en quoi, et je crois que tout le monde le reconnaît, c'est pas une mesure destinée à lutter contre le terrorisme. Et en revanche, c'est une mesure dangereuse du point de vue des principes de la République, parce qu'elle institue une rupture d'égalité entre des Français au prétexte que certains sont binationaux. Je rappelle qu'il y a en France, je ne connais pas le chiffre exact, mais il y a entre 3 et 4 millions d'adultes qui sont binationaux. Donc, et on leur dit d'une certaine manière, à travers cette mesure, vous n'êtes pas tout à fait des Français comme les autres. C'est extrêmement grave. Pierre Laurent, vous savez bien que ça concernera au final que quelques Français, peut-être, il faudra être condamnés pour crime. Oui, mais... pour acte terroriste, oui, non, mais crime contre la France. Nous sommes confrontés à un problème sérieux, c'est qu'il y a des Français qui sombrent dans... ces actes terroristes. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais on ne va pas faire disparaître ce problème au prétexte qu'on pourra déchoir de la nationalité. Donc au lieu de regarder le problème en face et de le traiter, on fait comme si c'était un problème extérieur qui n'avait rien à voir avec... mais malheureusement, non, il faut regarder le problème la déchéance de nationalité, ça existe déjà. Donc c'est pas une révolution en soi, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, non, la déchéance de nationalité... C'est juste montrer un exemple. Elle existe, mais depuis 85, et c'est bien le problème d'ailleurs, qui est posé, cette possibilité de déchoir a été en quelque sorte verrouillée en France. Et c'est la difficulté auquel se trouve confronté le gouvernement qui cherche
dans une espèce de fuite en avant absolument inquiétante, à trouver... Pierre Laurent, qu'est-ce qui vous inquiète derrière tout ça? C'est l'atteinte au droit du sol? C'est ça que vous dites ce matin? Oui, bien sûr, je pense qu'on met le doigt je répète, c'est une mesure qui n'est absolument pas efficace en matière de lutte contre le terrorisme. Donc si on veut parler lutte contre le terrorisme, il y a autre chose à faire et à dire. Et par ailleurs, c'est une mesure dangereuse parce qu'elle met le doigt dans un discours visant à mettre en cause effectivement le droit du sol. Michael Zanès. Oui, justement, si on parle des autres mesures, il y a un nouveau projet de loi pour remplacer cette forme d'état d'urgence, avec tout un tas de mesures pour lutter contre le terrorisme, qui ont été annoncées aussi par Manuel Valls. Est-ce que c'est un état policier qui est en train de se mettre en place? En tout cas, c'est la deuxième raison qui va nous conduire à nous opposer au projet tel qu'il est envisagé. C'est Opposé. Vous ne voterez pas ce projet de loi? Non, nous ne voterons pas ce projet de loi. Mais d'ailleurs, je rappelle que nous l'avons dit dès le premier jour. Et si nous avons accepté la prolongation de l'état d'urgence pour des raisons de sécurité, nous avons dès ce moment-là dit que nous refuserions la constitutionnalisation de l'état d'urgence et, a fortiori aussi, la déchéance de nationalité. C'est très grave parce que là, on va banaliser le possible recours aux mesures qui sont dans l'état d'urgence, qui n'ont jamais été constitutionnalisées, enfin vérifiées, dont la constitutionnalisation n'a jamais été vérifiée, puisque je rappelle que la loi de 1955, dont est issu l'état d'urgence, précède de 3 ans la création du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut poursuivre cet état d'urgence au-delà du 26 février? Non, je crois que, à moins qu'on nous démontre que c'est fondamentalement utile, mais on voit bien que les mesures qui ont été prises dans les premiers jours et dans les premières semaines, les perquisitions, les assignations à résidence, toutes les mesures qui visaient en fait à prévenir la répétition immédiate d'un attentat étaient sûrement nécessaires. Mais si on entre dans la banalisation du recours à de telles mesures, en ouvrant la possibilité de les utiliser, pas seulement dans des cas comme cela, mais dans d'autres cas, alors là, on est dans autre chose de beaucoup plus grave et qui risque de mettre en cause, effectivement, des libertés publiques fondamentales. Le Premier ministre promet de légiférer par ordonnance sur tous ces textes. Il a peur du débat, le Premier ministre? Écoutez, pour le moment, le plus grand flou règne sur ce qui va se passer. Parce que le président de la République a annoncé cette mesure au Congrès. Il y a des déclarations contradictoires qui sont faites sur ça. On ne connaît pas à cette heure-ci précisément le calendrier parlementaire. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Bien que je sois parlementaire, est-ce que c'est souhaitable, à mes Pierre Laurent, soyons clairs, est-ce que c'est souhaitable de légiférer sur cette question qui est fondamentale? Non, je pense que si on veut ouvrir le débat, si on veut faire le bilan de l'année qui vient et ouvrir un débat public sur la manière de lutter contre le terrorisme, alors faisons-le. Mais alors à ce moment-là, il faut reparler de la situation internationale. Dans ses vœux, le président de la République n'a évoqué qu'une seule question, l'intensification des frappes. On sait pertinemment que ça ne suffit pas. Est-ce que vous soupçonnez Manuel Valls et François Hollande de vouloir bafouer le travail du Parlement? Écoutez, c'est malheureusement pas la première fois ces temps-ci que le travail du Parlement n'est pas respecté. Je rappelle quand même qu'on a fait voter on a fait adopter par 49.3 une loi très importante l'année dernière, et on est en permanence dans un rythme du Parlement qui nous empêche de dire. Vous vous rendez compte qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est quel va être le calendrier de discussion de cette loi extrêmement importante sur la révision de la Constitution. Et ça veut dire que très probablement, quand on va nous annoncer le calendrier, ça va être un calendrier extrêmement resserré qui interdira un véritable débat public et citoyen. Or, quand on touche à la Constitution, quand on touche à une question comme la nationalité, eh bien, c'est une question qui relève du débat public national. Et finalement, juste une chose, est-ce que finalement François Hollande ne gouverne pas tout simplement, avec les Français et avec les sondages, puisque les Français semblent d'accord avec les décisions et avec les sondages, c'est pas la même chose, hein, parce que les sondages, c'est ceux qui les font, qui les organisent. Et ce sont les Français qui sont interrogés. Oui, mais c'est des échantillons de Français, et vous savez très bien que, par exemple, on interroge les Français. Moi, j'ai discuté, soyons concrets, moi je discute avec des gens dans la rue de ces questions-là. Les gens aimeraient comprendre d'abord. Aimeraient savoir de quoi on parle, aimeraient connaître les conséquences. Est-ce qu'on leur donne les moyens d'avoir ce débat public? Non. Et on risque d'aller à marche forcée
vers un projet de loi extrêmement dangereux. Pierre Laurent, j'ai lu que vous allez présenter vos vœux comme secrétaire national du Parti communiste lundi prochain. Quels vœux avez-vous envie d'adresser à François Hollande ? Je ne m'adresserai pas prioritairement à François Hollande dans mes vœux de lundi, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas très à l'écoute et qu'il continue, quoi qu'il arrive, sur la route qui est la sienne et qui est une route de plus en plus inquiétante et qui est principalement motivée par son désir de se faire réélire à la prochaine élection présidentielle. Mais je n'ai pas l'impression que tout ça soit guidé par un véritable projet pour la France. Donc moi, ce dont je parlerai, c'est de la France. Déçu par l'économie, sur la façon de faire par François Hollande, déçu aussi sur les valeurs de gauche. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de gauche ? Il martyrise les valeurs de gauche. Écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a un tel choc, par exemple, sur l'affaire de la déchéance de nationalité ? Parce qu'on est à l'opposé de toutes les valeurs qui sont celles de la gauche. Ah bon ? Quand vous entendez le Premier ministre dire il faut arrêter avec les grandes valeurs, moi, j'ai dit il y a quelque temps que Manuel Valls n'arriverait jamais à être un vrai Premier ministre de la gauche. Attendez, ça se confirme. quand Manuel Valls, hier soir à la télé, répète à tout crin les termes nation, drapeau, marseillaise... Oui, mais vous savez, les mots, on passe notre temps... Ce ne sont pas des valeurs de gauche ? Les mots sont trahis tous les jours. Marine Le Pen parle de laïcité alors que son projet est un projet raciste, un projet intolérant, un projet anti-musulman. Elle parle de patriote. Est-ce que vous vous sentez patriote, Pierre Laurent ? Les Républicains s'appellent les Républicains. Est-ce que vous vous sentez patriote, Pierre Laurent ? Et ils foulent aux pieds les valeurs de la République dans les propositions qu'ils font tous les jours. Donc, vous savez, les mots, ils sont malheureusement aujourd'hui utilisés à tort et à travers. Donc, les mots, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est si on est fidèle dans les actes aux valeurs. Aujourd'hui, la gauche utilise le terme patriote. Est-ce que vous êtes patriote ? Mais bien sûr que je suis patriote. Ça veut dire que moi, j'aime mon pays et je l'aime comme le disait Jean Jaurès. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup en rapproche. Donc moi, je suis un patriote qui est attaché à une France ouverte au monde. Le Premier ministre promet que le chômage va baisser. Est-ce que vous le croyez ? Écoutez, si on poursuit la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, on ne fera pas baisser le chômage. Donc, par exemple, les 500 000 chômeurs qui ont en formation, ça peut faire baisser le chômage. Mais attendez, mais sur cette question-là, moi, je prends très au sérieux ce débat. Parce que je pense qu'effectivement, le cœur de la souffrance de notre pays, c'est la situation du chômage et la situation de précarité qui continue de se développer. Donc je pense qu'il faut réouvrir le débat sur les solutions. Nous n'avons pas tout essayé sur le chômage. Ah ben là, vous rejoignez Emmanuel Macron alors. Emmanuel Macron. Mais là aussi... Parlons solutions concrètes, c'est pas que des mots. Bien sûr. Bon. Donc vous savez très bien les différences qui existent entre moi et Emmanuel Macron. Vous aurez du mal à faire croire que c'est exactement la même chose. Et sur le diagnostic, vous êtes d'accord ? Bien sûr, il faut absolument reprendre le dossier du chômage, réouvrir le dossier du chômage. Nous ne pouvons pas vivre avec un chômage de masse durable et s'habituer au fait qu'on n'arrive pas à vivre même quand on travaille. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème de mettre les gens au travail, c'est qu'il faut pouvoir vivre de son travail. Or aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont au travail et qui ont des salaires qui sont inférieurs à 1 000 € par mois parce qu'on les condamne au travail à temps partiel et qui ne peuvent pas vivre avec ça. Des jeunes qui ne peuvent pas s'autonomiser et partir de leur famille, des personnes seules qui n'ont pas les moyens de vivre bien. Oui, le constat, on le connaît. Oui, au plan de formation annoncé par François Hollande, 500 000. Non, mais l'objectif, il faut que tous les jeunes ou tous les Français soient ou en situation d'emploi ou en situation de formation. Moi, je suis pour. Nous proposons depuis des années la création d'un nouvel âge de la sécurité sociale et de la protection sociale que nous appelons, nous, la sécurité d'emploi et de formation, que dans le monde syndical, d'autres appellent la sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire, il faut 0 chômeur et il faut tous Mais ce plan de formation, est-ce que c'est la clé de voûte pour faire baisser le chômage, une fois pour toutes ? Mais la formation est nécessaire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les emplois de demain seront des emplois qualifiés et nous avons besoin, dans une vie professionnelle, d'évoluer aujourd'hui. Donc la formation est clé. Mais le problème, c'est que les gens qui nous parlent de ça, nous venons de voter le budget. Est-ce que dans le budget que nous venons de voter, il y a les moyens pour faire effectivement cet effort sur la formation? Non. Et si le chômage baisse, François Hollande est le candidat naturel de la gauche? Mais
Écoutez, si sur la ligne actuelle de François Hollande, si le chômage baisse, la ligne actuelle de François Hollande, et on le voit encore avec la déchéance de nationalité, n'est pas une ligne de gauche. Moi, je vais dépenser tous mes efforts pour que nous ayons un candidat de gauche sur un projet de gauche, sur les valeurs de la gauche. Ça veut dire quoi? Une primaire à gauche de la gauche? Ce candidat ne peut pas être un candidat qui propose la déchéance de nationalité. Donc vous allez proposer un candidat dans une primaire, Pierre-Laurent Macron 2 et la case du code du travail. Ce sera Mélenchon? Mais ce n'est pas un problème de nom. Il faut un candidat dans lequel se reconnaissent les socialistes, les écologistes, les gens du front de gauche, les communistes, qui soit un véritable candidat de gauche. Avec une primaire, vous confirmez ou pas? Nous risquons aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous risquons d'aller à l'élection présidentielle sans candidat de gauche. Parce que si on enferme le débat des Français dans une présidentielle où il y a ou Marine Le Pen ou un candidat de droite et François Hollande, pour moi, ça veut dire que la gauche n'est pas présente. Donc François Hollande n'est pas un candidat de gauche. Son programme actuel, le programme qu'il met en œuvre tous les jours, n'est pas un programme de gauche. Et il faut un candidat de gauche sur un projet de gauche sur les valeurs de la gauche. Pierre-Laurent, une question rapide. L'ONU condamne les essais nucléaires, l'utilisation d'une bombe H par le régime nord-coréen. Le monde entier l'appelle le régime nord-communiste. Est-ce que ce n'est pas un handicap majeur aujourd'hui d'utiliser le mot Mais le régime nord-coréen n'a strictement rien à voir, ni de près, écoutez-moi, ni de près, ni de loin. Oui, bien sûr. Non, ni de près, ni de loin avec le communisme et avec l'idée communiste. Mais tous les partis y sont. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est d'arrêter d'appeler la Corée du Nord communiste. Ce pays est une dictature qui affame son peuple, qui est tous les images que vous montrez avec des gens qui se prosternent devant leur chef. Qu'est-ce que ça a à voir avec le communisme? Est-ce que vous allez changer le nom du coup? Non, arrêtez-vous d'appeler ce régime communiste parce qu'il ne l'est pas. Et donc, dites haut et fort, comme je le dis, que c'est une insulte au communisme de dire que le régime nord-coréen a Vous pouvez changer le nom du parti, comme le font tous les autres, les Républicains l'ont fait. Il y a une idée qui est très belle. Oui, mais vous savez, les autres, ils changent de nom Parti socialiste, ils changent de nom tous les jours, mais leur projet reste le même. Moi, je pense qu'il y a dans le communisme une idée d'avenir qui est le commun. Il y a plein de gens aujourd'hui, plein de jeunes, plein de gens qui créent des entreprises, qui sont attachés à l'idée des biens communs. Quand on parle de la COP21, on dit qu'il faut protéger les biens communs universels. Donc il y a dans l'idée du commun une idée d'avenir pour la planète et pour l'humain. Et moi, je suis attaché à cette idée-là. Merci Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Et fier de l'être. Et fier de l'être. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Pierre-Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, notre invité ce matin, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant.